Bonjour, dans cette vidéo nous allons nous intéresser à la comparaison de deux images par la fonction inverse, sur deux exemples. Dans un premier exemple, on peut vous demander sans calculatrice de comparer ces deux nombres, l'inverse de 3 moins 1 centième et l'inverse de 3. Cela peut se faire de deux façons différentes, mais en tout état de cause, vous devez partir de quelque chose que vous connaissez. On sait de façon évidente que 3 moins 1 centième est plus petit que 3. À partir de ce stade, on a deux possibilités. Soit on utilise le fait que la fonction inverse est décroissante sur l'ensemble des nombres strictement positifs, et ici c'est le cas, on a deux nombres strictement positifs. On peut écrire la fonction inverse est strictement décroissante sur R plus étoile. Dès lors, on va pouvoir comparer l'inverse de 3 moins 1 centième et l'inverse de 3, qui est 1 tiers. Comme on a appliqué une fonction inverse qui est décroissante pour les nombres positifs, le sens de l'inégalité va changer. Et c'est exactement ce qui nous était demandé de faire. Soit, on peut passer par la courbe représentative de la fonction inverse. Dès lors, on dessine une allure de cette courbe représentative de la fonction inverse, sans forcément graduer les axes, et on va y placer seulement les nombres qui vont nous paraître importants. Sur l'axe des abscisses, on a toujours les valeurs de x. Ici, sur l'axe ordonné, on a les images. Et les images, ici, ce sont les valeurs de la fonction inverse. On va alors placer les nombres 3 et 3 moins 1 centième sur le bon axe. Ici, ce sont des valeurs des abscisses, puisqu'on va appliquer ensuite la fonction inverse. Donc on va placer 3 quelque part par là. 3 moins 1 centième de façon exagérée, je vais le placer quelque part par ici. Il est plus petit que 3. Ici, l'image de 3, on sait qu'elle va se situer par là, c'est 1 tiers. Et l'image de 3 moins 1 centième, elle va se situer par ici. Dès lors, on a vite fait de voir qui est le plus grand entre les deux. C'est l'inverse de 3 moins 1 centième qui est plus grand que l'inverse de 3. Cette allure nous permet donc de conclure sur la comparaison entre ces deux nombres sans calculatrice. Passons maintenant à la question 2, où on peut se poser la question, voilà, que peut-on dire de 1 sur x quand on sait que x est plus petit que moins 3? On sait ici que x est plus petit que moins 3, donc que x est négatif. Or, la fonction inverse est décroissante sur l'ensemble des nombres négatifs. Ce que l'on peut écrire ainsi, la fonction inverse est strictement décroissante sur R- étoile, puisque 0 n'a toujours pas d'image. Dès lors, si on applique la fonction inverse à chaque membre de cette inégalité, on a donc 1 sur x, 1 sur moins 3, et comme une fonction décroissante change l'ordre des inégalités, on va se retrouver avec 1 sur x plus grand ou égal à 1 sur moins 3, c'est-à-dire moins 1 tiers. On pourrait se satisfaire de cela et se dire qu'on sait tout sur 1 sur x. Mais ce dont vous pouvez vous rendre compte, c'est que j'ai fait volontairement des pointillés de chaque côté. Et on va se rendre compte de la supériorité de la représentation graphique dans cet aspect-là. Imaginez que vous dessiniez une allure de la courbe de la fonction inverse et que vous placiez x plus petit que moins 3. Ça veut dire que moins 3 c'est une valeur de x, elle se situe sur l'axe des abscisses. Donc vous avez quelque part moins 3. X étant plus petit que moins 3, x se situe du côté gauche. Il est plus petit ou égal, donc le crochet est fermé. On peut colorier le bout de courbe correspondant, c'est l'ensemble des points qui sont ici sur la courbe, jusqu'à moins l'infini. Le crochet, on va le mettre dans le même sens. L'image de moins 3, c'est l'image de moins 3 par la fonction inverse, c'est-à-dire 1 sur moins 3, c'est-à-dire moins 1 tiers. Quelles sont les valeurs des images prises quand le point se balade sur le morceau rouge? Les valeurs des images prises sont les nombres entre moins 1 tiers et 0. Moins 1 tiers est une image, puisque x a le droit d'être égal à moins 3, le crochet est ici fermé, il est donc fermé ici, et il est donc fermé ici. Moins 3 a exactement pour image moins 1 tiers. La question c'est est-ce que ici 1 sur x s'annule?
la courbe ici va se rapprocher de l'axe des abscisses sans jamais le toucher, puisque 1 sur x ne vaut jamais 0. Et donc ici, on va devoir mettre un crochet ouvert en 0. Les images ne vaudront jamais 0, elles vont se rapprocher de 0 de plus en plus proche, ici, quand la courbe va se rapprocher de l'axe des abscisses, mais sans jamais le toucher. Donc les valeurs des images vont être entre moins 1 tiers et 0. On voit ici que la courbe représentative nous amène une information supplémentaire par rapport aux variations de la fonction. Donc si on veut raisonner absolument sans courbe représentative, il faut donc raisonner en 2 étapes. La première étape est celle-ci, la deuxième étape est alors la règle des signes. On peut les rédiger ainsi. On peut dire que x est négatif, donc 1 sur un négatif, ce sera négatif. Et en regroupant les deux cadres qui sont là, on obtient le cadre qui est ici. Ce sont deux méthodes différentes, mais la méthode graphique permet de bien voir ce qu'il se passe, à condition de connaître l'allure de la courbe représentative de la fonction inverse.